Un tracteur place Saint-Lambert, c'est déjà rare, mais qu'il y débarque des moutons, ça ne s'est pas vu depuis au moins le Moyen-Âge. C'est comment? Tout le monde est étonné. Les enfants qui n'ont jamais vu un mouton de près, et les moutons qui n'ont jamais vu autant de voitures. Centaines de moutons vont s'installer ce samedi sur les coteaux de la Citadelle. Une zone plutôt difficile d'accès avec des tondeuses. Les moutons étaient donc tout indiqués pour faire le travail, sans compter que ça ajoute un côté assez bucolique aux coteaux. Voilà, donc c'est le mouton typique de la montagne Saint-Pierre. Oui, voilà, c'est le mouton Mergueland, c'est le mouton de la Marne. Et c'est un mouton typique de la montagne Saint-Pierre, région de Visé, Maastricht. Et là, à 90% dans le troupeau, vous avez des Mergueland. Et puis alors, il y a quelques autres qui ne sont pas de la même race. Là, notamment des Kerryhill, ce sont des moutons, des grands moutons anglais. C'est ceux qui ont les yeux noirs et le bout du nez noir. Les chiens des bergers ne quittent pas de l'œil le moindre mouvement du troupeau et sont prêts à réagir instantanément. Au fil des minutes qui passent, les badauds affluent. Les propriétaires de border collie citadins veulent montrer à leurs chiens la vie harassante à la campagne. Les smartphones chauffent. Tout le monde veut une photo, y compris la bergère. Il y en a 70. Et alors les brebis avec les agneaux, on a choisi de ne pas les mettre. On ne voulait pas faire courir des mamans avec des agneaux. C'est un peu stressant aussi pour eux. Elles sont restées en haut. Il y a aussi le camion ramasse-crotte derrière. Attends, je vais demander à Marc. Marc qui t'attend aujourd'hui devant la nette parfaite, ça va? Le service propreté de la ville n'est pas rassuré et il déploie les grands moyens. La place Saint-Lambert n'est plus tellement en état là. C'est pas grave ça. Il vaut mieux ça que les liages d'échappement. Hein. Quelques crottes, ça va. Oui, bien sûr. Finalement, des coteaux, c'est ni commence à contact avec une ASBL Rosa Canina qui a pris en gestion, nous avons fait passer ce contrat au conseil communal, qui prend en gestion les coteaux pour 5 ans et qui, avec ses moutons, va finalement faire en sorte de tondre le site régulièrement. On dit que finalement, ça donne une gestion durable. On voulait effectivement marquer le coup pour cette première, cette première action, et donc ils vont monter dans les coteaux, et c'est l'occasion aussi d'abord pour les familles de voir les moutons de près, de éventuellement accompagner ces moutons qui vont monter, d'actions de sensibilisation à la biodiversité ou à comment on élève des moutons, comment les chiens gèrent les troupeaux.
ça se passera sur le verger de la ferme Fabry. Et donc il y a des activités là cet après-midi pour les familles et les enfants. Peu habitué au bruit et à la foule, ce n'est pas toujours facile de gérer 70 moutons, en transhumance. Gérer les crottes, et aussi les badauds. Reculez, s'il vous plaît, reculez, reculez. Allez, la mousse dégage. Oui, va dans les moutons. Regarde le chien qui essaie de les faire. T'as vu comme il fait dans les moutons. Regarde le chien qui essaie de les faire. T'as vu comme il fait le chien. Ils sont un peu nerveux, hein. Comme on est en pleine ville, ils connaissent évidemment pas cette situation-là, mon chien. Et donc voilà, ils veulent aller beaucoup plus vite pour aller retrouver plus vite des herbages, quoi. Hein. C'est pas vraiment leur milieu naturel. Alors il faut faire attention à quoi? À peu près à tout, et surtout un peu la surprise qu'ils ne rentrent pas dans les magasins ou dans les kebabs, comme on a vu au début. Donc ça, on ne s'y attendait pas vraiment. Ne partez pas.
Ta maman voulait pas que tu montes? Couvercle un petit peu, vous mettre ici s'il vous plaît. Les gars sont passés, donc si vous voulez bien les passer par là. Monsieur. Ils ont la bonne taille pour la camping. Comme ça, il va rester au top. Les moutons étaient aussi grands que lui. Pour rêver qu'on peut le bousculer et pas le faire. Il va les faire monter, il va les faire monter. Regarde qu'ils arrivent. On va se mettre là. Il était même pas niqué, un moment donné. C'est gentil, un mouton, faut pas avoir peur. On mange les autres bergers avec leur chien et tout. Je savais pas moi. Ah, les amis. Par la tête. Domino, je ne voudrais pas vous tailler. Je veux juste vous convaincre que c'est c'est pour vous convaincre que c'est tout. Les bougies, les lampes de l'école, qui arrivent encore à venir régulièrement. On a indiqué ça, mais quand il y a une panne, regardez là, on a L'essentiel, c'est d'arriver. Hein. Voilà. Rouet. Ce qu'on appelle rouet, c'est à partir du moment où il y a eu un épinglier. Et donc là, on est en Chine et on est en 1400-1500. Et après, en 1700, c'est arrivé en Europe. Commençons par les pays anglo-saxons. Oui, c'est tard. On croit que c'est au Moyen-Âge, mais au Moyen-Âge... Maintenant, on était en cuisant. Combien 52.
On le fait revenir? C'est bon? Très très fort, on y croit? Ouais, superbe, hein? Merci, on est bien. Non, ils adorent ça. Ah oui, non, c'est... Isabelle, t'as compté? Non, je suis arrivée à la mi-temps, moi. À la mi-temps. À la mi-compte. Mi-compte. À la mi-temps. Evelyne, ici Evelyne, ici. Moi aussi parmi les moutons. Oui. Combien? 52. Mais le truc, ça veut qu'il n'a pas pris les brebis qui avaient des agneaux, parce que alors il doit prendre les agneaux. Les moutons s'occuperont dorénavant de la tonte de 13 hectares. Les engins mécaniques ou les hommes, c'est d'une part extrêmement coûteux, donc économiquement c'est compliqué, mais d'autre part ce n'est pas bon au niveau de la biodiversité. Ils resteront ici 2 à 3 mois, le temps de transformer le champ en une toute belle pelouse. Passe avec les moutons. Au revoir. Vous voulez prendre le bus? Je mange aussi les moutons.